on a commencé du coup par un son chamanique que j'ai découvert parce qu'un jour j'ai remarqué que en écoutant de la musique dans ma salle de bain avec la résonance alors que je prenais un bain, je me suis rendu compte que je pouvais chanter exactement les mêmes notes que ce chant viking. Je me suis dit wow, c'est un don en fait. Et après j'étais intéressé par le savant syndrome, le syndrome du savant. Et je me suis rendu compte que du coup, j'avais ce talent, j'avais ce don que le ciel m'avait donné. Et du coup, je l'ai beaucoup expérimenté. C'est un son qui revient à l'infinité des possibles. Donc voilà. Je suis un peu plus stressé que la dernière fois, paradoxalement. Parce que c'est pas la première fois que je fais ça, du coup c'est la deuxième. Il y a eu, on va dire, une centaine de vues, un peu plus même. Merci beaucoup pour tout ça, vraiment un énorme merci. J'ai pleuré et j'ai pas dit, mais je crois que j'ai pleuré aussi. Non, c'était vraiment émouvant de voir que même sans mettre de hashtag, ça peut atteindre des gens, ça peut sensibiliser les gens. J'ai changé de format, là je mets en format vidéo, enfin en format, je sais plus comment, paysage c'est ça. Et j'ai changé aussi la déco. Bon, c'est peut-être pas très bien fait, mais je vais laisser comme ça, c'est déjà très bien. Là on a la lampe Love, parce que la Love c'est quand même la vibration la plus haute de l'univers. Aujourd'hui on est sur un sujet différent. On est sur un sujet très costaud que l'univers m'a demandé par plein de manières interposées de traiter. C'est le sujet de l'abondance. L'abondance est très liée au karma familial, transgénérationnel, on l'appelle comme on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste avant la vidéo, alors que je me mettais à baisser le volet, il y a cette boîte qui est tombée, et elle est tombée 2 fois aujourd'hui. Alors, ah oui, c'est peut-être pas... Bon, c'est pas grave. Bref, c'est marqué Ritual of Karma, c'est marqué Do good and good will come your way. Donc, fais le bien et le bien reviendra vers toi, quoi. Donc, ce que l'on fait, ce que l'on sème, on récolte. Si on sème de l'amour, on va récolter de l'amour. On va recevoir encore plus de l'amour, et c'est ça l'abondance déjà. Donc cette vidéo est un peu différente, on va parler de l'abondance. Je vais lire un peu la carte, je pense. Je sais pas trop, c'est pareil, je vais laisser mon intuition parler. L'autre fois, c'était vraiment juste la lecture de la carte. Donc j'étais vraiment dans une certaine zone de confort aussi, où je lisais la carte. Là, j'essaie de sortir un petit peu de ça. Mon cœur, il bat à fond. Je vais mettre ma cape violette. J'ai pas pu tellement mon cœur, il bat et j'ai chaud. Là, j'ai une parure une parure turquoise dans l'idée. Là, j'ai une orgonite avec de l'améthyste et un triantra doré dessus. Ouais, là, on peut le voir. C'est une géométrie sacrée dans l'idée, indienne. Et là, on a une chouette. Voilà, par rapport à l'intuition. Donc voilà, je montre un peu plus mon monde. Et normalement, il y a Chauve qui peut, parce que normalement, il y a 1 mois ou 2, j'ai choisi de me raser les cheveux à blanc, mais ça a repoussé, donc il faut que je retourne. Mais normalement, c'est Chauve qui peut, quoi. Voilà, pour calmer le mental, parce que mon mental comme le vôtre, hein, comme le tien, il fait bloc à l'âme. Et du coup, j'ai un super bol tibétain appelé Avanda. Et il est très haut en vibration. Parce qu'en fait, moi, vu que ma vibration est très haute, quand je tape, c'est ma vibration qui va dans le bol, bien sûr. Je te laisse simplement fermer les yeux, te poser. Cette vidéo, elle n'est pas dans le stress. On est là pour faire améliorer l'âme. On est là pour grandir. On est là pour aussi attirer de l'argent dans notre vie, de l'amour, de la prospérité. C'est un effet très calmant sur le chakra coronal. Et là, on est vraiment sur le chakra coronal parce que j'ai mis une petite lumière violette. Je pense que vous voyez que tu vois que c'est pas la lumière classique. J'ai mis un bâton d'encens. Karma Incense. Donc, ouais, je parle très bien anglais. Et Karma Incense, c'est par rapport au chakra de la gorge, mais on est là-dedans vraiment parce que là, du coup, on est vraiment sur le karma de ce cycle de pauvreté, de manque qui a été
vraiment cultivée à travers les siècles. La richesse, c'est considéré comme étant pour les personnes... en fait, la richesse est souvent associée à la cupidité, à l'avidité. Il y a un concept qui est d'ailleurs assez controversé en spiritualité, c'est le fait que on peut être très spirituel, on peut être très sage et aussi être millionnaire ou être milliardaire. C'est possible, hein. Ce n'est pas indissociable, hein. Puisque la vibration de l'argent, la vibration de l'abondance, il n'y a pas de l'argent dans l'abondance, bien sûr. La vibration de l'abondance, elle va permettre de donner une énergie au cœur. Donc ça veut dire que si le cœur est mauvais, forcément l'abondance, ça va pas être de l'abondance, ça va être de l'avidité, ça va être de la cupidité, ça va être de l'accumulation d'argent en écrasant les autres, mais c'est pas ça l'idée. The good will come your way. Il est très puissant le bol tibétain. Il y a ma petite chouette qui m'accompagne. Je l'ai coloré en intuitif et il faut savoir que justement, parce que là on parle aussi du chakra de la gorge du coup, c'est que quand j'étais petit, j'avais coupé ma tapisserie chez moi avec un ciseau de cranteur. Et ma mère elle avait pas aimé. Du coup, ça m'avait fait un énorme bloc de créativité pendant 20 ans, voire plus, dans l'idée, parce que j'ai 27 ans maintenant, je crois. Je crois que j'ai 27. Je sais même plus mon âge. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis des petites plumes violettes de pan. Le pan, c'est aussi accepter, se montrer tel que l'on est à la vue du monde. Et j'ai dit ça à 7 minutes 17, magnifique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien déjà. Et l'abondance, en fait, c'est un concept qui est... On en parle beaucoup, mais c'est... Qu'est-ce que c'est l'abondance? L'abondance, elle est plein de différentes manières. L'abondance, elle peut être dans la gratitude, en fait. Par exemple. C'est... Ah, j'ai ça dans ma vie, c'est énorme. Genre, l'émerveillement, en fait. Voir quelque chose et s'en émerveiller, c'est de l'abondance. Et c'est lié à la sagesse aussi, d'ailleurs. Donc, l'abondance et la sagesse, c'est relié, en fait. L'abondance, c'est aussi pour moi, par exemple, je peux avoir ce bol tibétain et c'est trop bien. Tu vois, l'abondance. C'est aussi d'accepter de recevoir. Moi, j'ai donné toute ma vie. Ce que je dis comme métaphore, je la trouve très parlante, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je suis un être extraordinaire, clairement. Et dans ma vie, c'est comme si pendant 10 ans, on m'avait criblé de balles. Et moi, j'étais comme ça en face. J'étais en face avec un cœur, en fait, alors qu'on me criblait de balles. À blanc, bien sûr. C'est vraiment ce que je ressens. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me concentrer sur cette souffrance. J'ai envie de me concentrer sur le fait que j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de connaître l'amour, j'ai le droit de connaître la prospérité, j'ai le droit d'avoir un toit stable, sans avoir de conflits, sans avoir de personnes toxiques autour de moi, j'ai le droit d'avoir tout ça. Et c'est ça l'abondance. L'univers en ce moment, il m'apprend à accepter l'abondance dans ma vie. Donc par exemple, je suis allé à la boîte aux lettres tout à l'heure et c'était pas un, c'était pas deux, c'était 3, 4 courriers, enfin 4 courriers on va dire, on appelle ça comme ça. Incroyable. Et je m'y attendais pas. Et il y a un courrier, alors là c'est l'univers qui veut vraiment que je m'habitue à recevoir, parce que c'est vraiment... j'ai reçu un truc, je sais même pas ce que c'est en fait, c'est Plum, qui est une boîte, qui m'envoie ça gratuitement. J'aurais rien demandé, rien, je sais même pas qui c'est. C'est juste des... Je sais même pas ce que c'est, honnêtement je sais même pas ce que c'est. Mais apparemment c'est un peu... Si on donne sans rien attendre en retour, et ben là on reçoit sans rien demander. C'est la logique inverse. Et c'est vrai qu'on a... Et ben justement je vois des raisins à la télé, donc c'est magnifique. Parce que la télé en fait elle fait 111 pouces... 111,1 cm, donc elle est clairement reliée à l'univers, c'est l'univers qui contrôle ma télé. Hein. L'autre fois, il m'avait mis Indiana Jones, c'est à la recherche du destin, ou je sais plus quoi. La destinée, je sais plus. C'était très profond. The Dial of Destiny, je sais plus ce que c'est en français. C'est pas grave. Bon, la vidéo est un peu différente, elle est un peu plus décousue, c'est pas grave. La vulnérabilité, beaucoup plus, je suis moins carré peut-être. C'est différent, voilà. En tout cas, c'est ça.
Ah oui, j'ai soufflé fort. Euh, ouais. Du coup, l'abondance, c'est aussi avoir réussi à manifester l'appartement dans lequel je suis. Quand je dis manifester, c'est que j'ai fait brûler 3 neuvaines. C'est des bougies où il faut les faire brûler 9 jours et 9 nuits. Je les ai fait brûler 3 jours et 9 nuits. Enfin, 9 jours et 9 nuits, chacune. Et en fait, j'avais un dossier chez Podelia, une agence de bailleur social. Et c'est où je suis maintenant, du coup. Et en fait, au début, bah, il y avait la nécessité d'avoir un désistement. Et il est 2h20 alors que je dis ça, 2h20, si on regarde les 2 et 2, ça fait le mètre nombre 22, qui est un nombre qui est lié à un chemin pas facile, mais grandement transformateur. Celui que j'emprunte tous les jours, à chaque instant. Et du coup, j'ai réussi à avoir un désistement au bout d'un moment. Et l'appartement a été à moi. Enfin, a été pour moi, on va dire. 43 mètres carrés avec un balcon, moi qui est né à la ferme, dans des conditions totalement différentes, avec une culture du manque dans tous les jours, en fait, où c'est, non, ça c'est trop cher, non, on peut pas se payer de la marque, non, on met juste de l'argent dans l'école et dans le transport, c'est tout. Mais tout le reste, on s'en fout. Enfin, tout le reste, on s'en fout. On a, si on dit tous les jours on dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que tout est trop cher, que toi-même t'es trop pauvre, en fait. Donc c'est une culture du manque qui s'accumule. Il y a beaucoup cette idée-là, c'est que, notamment moi, en plus, j'ai de grands dons, dont le don chamanique, je suis un chaman, je peux faire des chants intuitifs, j'ai plein de dons que l'univers m'a permis de, de gracieusement disposer. Et, euh, et de ce fait de ces dons, et j'ai, en tant enfin, Akasha, c'est le nom de mon âme. Par rapport à cela, j'ai voulu mettre en place des soins, propositions de soins. C'est sur 3 heures environ. Mais c'est 999 € parce que c'est le reflet de mon âme. C'est le reflet de la radiance de mon être, de la lumière qui résonne en moi, qui règne en moi. Et du coup, ça déclenche chez les gens vraiment la peur du manque de se dire mais comment ce prix-là? Oh, intéressant. Et on considère qu'en fait, si on dépense ou on investit de l'argent, ça veut dire qu'on va en manquer derrière. Mais moi, je me suis rendu compte que j'ai énormément investi dans mon bonheur. Je parle d'investir à peu près. J'ai investi 30 000 € à peu près depuis mars. Et ça m'a permis tellement de choses. Par exemple, j'ai investi dans la machine à laver que j'ai, hein, c'était 421 €. Et quand j'ai dit à mes parents que j'avais acheté une machine à laver, j'ai vu leur réaction. Et moi, à l'œil gauche, ouais, c'est à l'œil gauche, pendant 30 secondes, je ne voyais plus rien à l'œil gauche. Enfin, il y avait un flou énorme à l'œil gauche. Ça fait un peu flipper, mais ça fait partie du processus. C'est l'ego qui prend des coups, quoi, parce que d'un coup, waouh. Ah oui, tu viens de dire ça, tu viens de t'affirmer devant tes parents. C'est vraiment ça qui était le mood. Et je parle d'affirmer devant ses parents parce qu'on est vraiment là-dedans dans le karma familial. C'est que il y a plein de transgénérationnels que j'ai transmutés. Pas transgénérationnel, mais ça marche. Transmutés. Une famille qui est vraiment ancrée dans le contrôle, comme le monde entier l'est. Et je trouve que c'est profondément dommage. Si on est dans le contrôle, on est dans la fermeture, donc on n'est pas dans l'abondance. Donc on revient sans arrêt à cette notion d'abondance. C'est ça la carte de l'abondance. L'abondance. On va la lire maintenant. J'espère que tu passes un bon moment. Si jamais il y a des choses à améliorer dans mes vidéos, ce qui est probablement le cas, n'hésite pas à me le dire. Si jamais il y a des choses que tu apprécies, dis-le. Fais parler ta vérité. Donne-moi de l'amour et tu en recevras 100 fois plus. C'est ça
la vérité de l'abondance. Je vais boire un petit peu de courage. J'ai acheté des verres en fait avec des petits stickers pour les chakras. Et dès lors que je pose, je pose de l'eau, enfin je mets de l'eau dans ce verre, l'eau se transforme en courage en fait. C'est de la chance liquide en fait, comme dans Harry Potter avec Félix Félicis. L'abondance. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à laisser s'exprimer l'abondance dans votre vie, avec la compréhension profonde de ce que cela signifie. Par exemple, pouvoir lâcher l'abondance de situations problématiques dans votre vie et accueillir la véritable abondance intérieure et extérieure. Cette dernière va au-delà de la simple richesse matérielle. Elle implique un état d'esprit et une attitude qui considèrent l'abondance infinie de l'univers sur laquelle elle s'aligne. Nous sommes conscients de vivre dans un univers bienveillant et abondant qui nous fournit en permanence tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Le concept d'abondance comporte plusieurs aspects. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose par rapport à cela, c'est que à la base, on est né abondant. On est né abondant, mais après, on a eu des traumatismes, on a vécu plein de choses qui nous ont enlevé de ce fil d'Ariane, ce fil de lumière dorée du début. Intéressant, je vois une photo. À la télé, il y a de la glace, un paysage de glace et de neige. Très joli. Gratitude et appréciation. La gratitude est une attitude très bénéfique, j'en ai parlé tout à l'heure, comme tu sais, qui ouvre notre cœur et notre esprit à l'abondance qui existe déjà dans notre vie, dans nos vies. En la cultivant et en appréciant les bienfaits, les opportunités, les expériences qui nous sont offertes, tu passes du manque à l'abondance, en attirant ainsi des événements plus favorables dans ta vie. Je mets tout au-dessus parce que j'aime pas le vouvoiement, il crée une distance qui n'est pas nécessaire. L'état d'esprit de l'abondance. Le fait de développer un état d'esprit d'abondance implique que nous faisons évoluer nos pensées et nos croyances de la pénurie et du manque vers l'abondance et la prospérité. Il faut être convaincu qu'il y en a toujours assez pour tout le monde et que nous méritons l'abondance. En affirmant et en croyant en notre propre valeur et en notre capacité à attirer l'abondance, nous créons un terrain fertile pour qu'elle se manifeste dans notre vie. Ouais, et j'ai essayé de gratter l'univers. En fait, il m'a fait dire, au lieu de dire rayon de braquage à quelqu'un, j'ai dit rayon de grattage. Je me suis dit, lapsus, ok, c'est l'âme qui parle. Ok. Du coup, je suis allé à Super U, j'ai pris un ticket, j'ai gratté ce ticket, et ce que je me suis pas rendu compte, c'est que en fait, il y avait un truc, c'était gain et tout, et au milieu, il y avait 500 000 euros de cachet. Et j'ai eu 2 signes vierges sur 3. C'est-à-dire que si j'avais eu 3 signes vierges, j'aurais eu 500 000 euros. C'est ça l'abondance. J'étais à ça de l'avoir. Mais j'étais pas prêt. J'ai pas réessayé depuis, mais je vais réessayer. Mais j'étais pas prêt parce qu'il fallait que je comprenne l'implication de ce gain dans ma vie. Confiance dans la contribution divine. Le concept spirituel d'abondance implique la foi et la confiance dans la contribution divine. Nous savons que l'univers nous soutient toujours au mieux et nous fournit ce dont nous avons besoin au bon moment. En abandonnant le contrôle, j'en parlais tout à l'heure, et en faisant confiance au plan divin, nous nous ouvrons à l'abondance qui nous est destinée. L'alignement avec notre but et notre passion. La véritable abondance n'est pas seulement de posséder des biens matériels, c'est aussi de vivre une vie alignée avec nos buts et nos aspirations. Lorsque nous nous consacrons à des activités qui nous apportent de la joie, de l'épanouissement et un sentiment d'utilité, nous attirons plus d'abondance dans notre vie. En suivant les vœux de notre cœur et en mettant en valeur nos talents spécifiques, nous nous ouvrons à des opportunités et à des expériences exceptionnelles. La générosité et le don. Le concept d'abondance s'étend à notre désir de donner et de partager avec les autres. En cultivant la générosité et en donnant avec un cœur plein d'amour et d'abondance, nous créons un flux d'énergie qui attire davantage d'abondance dans notre vie.
Lorsque nous donnons librement et sans attachement, nous nous donnons la chance de recevoir encore plus en retour. L'abondance dans les relations. Alors, non, faut quand même que je dise, j'ai fait une séance de guérison à ma voisine au-dessus, et depuis, elle m'apporte souvent des denrées alimentaires. L'autre jour, elle m'en a apporté 40 clémentines. Clémentine, c'est lié au chakra sacré, donc on est exactement dans le transgénérationnel, et dans la puissance sexuelle, voire la créativité, plus la créativité d'ailleurs. Enfin, ça dépend comment on l'utilise, hein, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, alors que je venais de recevoir les colis, alors que, en gros, j'arrive devant ma fenêtre, je vois, ah, il y a encore de nouveau un sac trop cool, ok. Je vois 7 clémentines. Donc c'est ouf, sachant que j'en avais 40 déjà. L'abondance, c'est ça. C'est ça l'abondance en fait. Et après, je vais à la boîte aux lettres, je vois qu'il y a 4 colis, enfin 4 articles, je me dis, waouh, incroyable. Donc c'est ça l'abondance. Lorsque nous donnons librement et sans attachement, nous nous donnons la chance de recevoir encore plus en retour. L'abondance dans les relations. L'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle. Elle s'étend également à nos relations. Cultiver des liens d'amour, de soutien et d'épanouissement avec les autres est une forme d'abondance. En entretenant des relations saines et en t'entourant de personnes positives et stimulantes, tu renforces ton sentiment général d'abondance et de bien-être. Connexion à la nature. Être conscient de l'abondance de la nature et s'y connecter est un aspect essentiel du concept spirituel d'abondance. La nature nous rappelle constamment l'abondance infinie de l'univers. En nous immergeant dans la beauté de la nature, nous nous harmonisons avec son abondance et nous nous gorgeons de ses énergies curatives et nourricières. Mon intuition m'avait dit de faire ça. L'abondance en tant qu'épanouissement intérieur. Le concept spirituel de l'abondance considère que la richesse et l'abondance véritable proviennent de l'intérieur. Il s'agit de cultiver un profond sentiment d'épanouissement et de satisfaction intérieure